J'y vais. Mesdames, Messieurs, chers Linois, chères Linoises, bonsoir à tous. J'ai l'honneur, par le privilège de l'âge, de présider ce soir la séance du conseil municipal d'installation jusqu'à l'élection du maire. Je vous demande votre indulgence car je suis très émue. Donc je vais commencer d'abord par procéder à l'appel des 29 conseillers municipaux. Vous me répondrez présent ou pas du tout. Ou absent. Alors, Bernable Audrey. Bourgeois Gilles. Siret Aurore. Cugnot-Ponsard Mireille. Dali Sarah. Dartus Vanessa. David Dominique. De Michel Dominique. Absent. D'accord. Duboulet François Xavier. Fernandez Rosa. Fievet Éric. Génique Julien. Goumand Aurélien. Moi, je suis présente. Joffre Olivier. Présent. Langot Antoine. Présent. Lançon. Non, d'abord, il y a Lasserie Cassandra. Lançon Laetitia. Pelletan François. Péquerie Colette. Pereira Carmenda. Pichot Anne. Panroy Antoine. Rodari Philippe. Absent. Rose Frédéric. Sanray Michael. Saranceni Anthony. Suffiso Claudine. Vu Stéphanie. Merci à vous. Il faut que je demande. Ah, j'ai deux pouvoirs, donc. J'ai le pouvoir de M. Domichel qui a été donné à Lancerie Cassandra. Et c'est tout. J'ai qu'un pouvoir, en fait. Voilà. Bon, le quorum étant atteint, nous allons continuer le déroulé. Donc, je vous lis conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. La présente séance a pour objet l'installation du conseil municipal, l'élection du maire, la détermination du nombre d'adjoints au maire et leur élection. Alors, pour ce faire, je vous propose une secrétaire de séance en désignant Madame Vu Stéphanie. Voilà. La constitution du bureau, je vous propose j'ai désigné 2 assesseurs qui assisteront aux opérations de vote et de dépouillement. Alors, il y a Madame Lasserie Cassandra, voilà, et Génique Julien. Voilà. Alors, l'élection du maire se déroule au scrutin secret. Des bulletins de vote sont à disposition dans vos chemises rouges devant vous. La majorité absolue est requise aux 2 premiers tours et la majorité relative au 3e tour, le cas échéant. Les pouvoirs seront comptabilisés. Alors, après... alors, je vous invite à faire acte de candidature pour la fonction de maire. Qui se présente? Sarah? Pas d'autres? C'est noté. Sarah. Donc, il va être procédé au vote. Donc, je vous invite à l'appel de votre nom à vous présenter à tour de rôle afin de déposer votre bulletin dans l'urne et rappel de 2 votes pour les pouvoirs. Les assesseurs... hein? Ah non, ils votent en même temps. D'accord. Donc j'appelle la liste et vous viendrez à tour de rôle jusqu'à l'urne pour voter. Alors, Bernable Audrey.
Bourgeois Gilles. On va accélérer parce que sinon on est encore à demain. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Bourgeois Gilles. Ciré Aurore. Cugnot Mireille. Je saute de Michel et à la série, je l'ai voté 2 fois. Ah oui, d'accord. Dali Sarah. Il se bougera 2 fois la série comme ça. Ah bon. D'Artus Vanessa. David Dominique. Moi, il va falloir que je me lève hein, dans l'histoire. Alors, pour Monsieur de Michel, Madame Lasserie, qui vote 2 fois puisqu'elle a un pouvoir. Voilà. Duboulet, François Xavier. Et moi, j'ai même pas rempli mon bulletin. Fernandez Rosa. Goumont Aurélien. Je vais m'avancer. Hein. Guy Charanic, je me lève. Joffre Olivier. C'est toi après. Langot Antoine. Lançon Laetitia. Lançon. Pelletan François.
Péquerie Colette. Pereira Carminda. Pichot Anne. Bonroy Antoine. Je redis. D'accord. Rose Frédéric. Sanray Michael. Saranceni Anthony. J'ai du mal à chaque fois, mon pauvre Anthony. Suffiso Claudine. Tu me diras ce qu'il faut remplir après, là. Ça. Vu Stéphanie. Ah bah oui, parce qu'il faut qu'il y ait des machines. Voilà. Le scrutin étant clos, il va être procédé au dépouillement. J'appelle les 2 assesseurs. Ah, d'accord. Sarah David, Sarah David, Sarah David, Sarah David, Sarah David, blanc. Sarah David, Sarah David, Sarah David, Sarah David, Sarah David, blanc. Blanc. Sarah David, Sarah David, Sarah David, blanc. Sarah David. Là, il y a...
Donc, nombre de votants 28, nombre de bulletins blancs et nuls 6, nombre de suffrages exprimés 22, la majorité absolue est de 14, donc Sarah Dali a obtenu 22 voix. Sarah Dali, élue maire de l'INA, première femme maire de l'INA depuis 237 ans. Un grand merci à tous et un grand merci à Annick d'avoir assuré cette première partie avec brio et puis avec cette bienveillance et cette douceur qui lui est propre. Je vais retrouver mon petit discours quand même. Il y a beaucoup d'émotions et bien sûr je vais me lever pour vous dire un petit peu ce qui se passe là tout de suite pour nous. Messieurs les sénateurs, mesdames, messieurs les maires des villes voisines, les élus qui sont venus nous retrouver ce soir, chers élus du conseil municipal, chères Linoises, chers Linois, chers amis. Tout d'abord, au nom de toute l'équipe S'unir pour l'INA, je tiens à vous remercier sincèrement de votre présence ce soir. Notre gratitude est immense envers tous les concitoyens qui nous ont accordé leur confiance dimanche dernier, ainsi qu'envers celles et ceux qui nous ont encouragés tout au long de la campagne. Votre soutien a été notre force. Je souhaite également, au nom de toute l'équipe, adresser un message de respect profond envers les élus minoritaires et aux Linois qui leur ont apporté leur voix. Nous avons la volonté sincère d'ouverture et de dialogue pour que ce mandat s'inscrive sous le signe de l'apaisement, du renouveau et de la considération mutuelle. Il m'a semblé essentiel que ce conseil municipal d'installation soit le reflet clair des valeurs qui devront guider chacun d'entre nous pendant tout ce mandat
ainsi que de l'engagement total de nos équipes. En tant que maire, je souhaite donc prêter serment devant vous tous ce soir. Je fais le serment de défendre l'intérêt général, d'avoir toujours le souci de l'autre et de veiller à la qualité de vie de nos administrés, en particulier les plus fragiles. Je fais le serment de respecter chaque membre du conseil municipal et d'offrir aux élus minoritaires la possibilité de s'inscrire dans une démarche participative et constructive, au-delà des clivages politiques, et chaque fois que cela nous permettra d'avancer, de grandir et de devenir plus ambitieux pour notre ville. Je fais le serment d'instaurer une communication plus citoyenne qui valorise nos talents, nos savoir-faire et qui fasse rayonner l'INA bien au-delà de ses frontières. Je fais le serment d'ouvrir notre ville au partenariat institutionnel et à une collaboration étroite avec tous nos voisins. Je fais enfin le serment d'être une élue de terrain, accessible, bienveillante, présente pour accompagner chacun de vous dans son parcours de vie. Consciente de l'espoir que vous placez en cette nouvelle équipe municipale, je mesure pleinement la responsabilité qui m'est confiée aujourd'hui. Pour relever cette mission, je sais pouvoir compter sur une équipe solide, motivée, désintéressée, qui n'attend qu'une chose, agir pour vous. Je les remercie d'être comme ils sont, à mes côtés, et je n'aurais pas voulu d'autres colistiers pour cette aventure. C'est pourquoi, dès ce premier conseil municipal, nous souhaitons poser les premières pierres de cette nouvelle mandature, à travers la retransmission en direct et en différé des conseils municipaux dès aujourd'hui, la nomination des adjoints et conseillers délégués, afin qu'ils puissent prendre en main leur mission le plus rapidement possible, la signature collective de la charte de l'élu local qui sera affichée en mairie, symbole de notre sens du devoir, de notre intégrité et de la probité. La création d'une délégation dédiée aux instances de concertation qui garantira l'exercice concret de la démocratie locale dès le début du mandat. Enfin, je voudrais adresser un message particulièrement tendre à Olivia Vivi, du haut de ses 17 ans, qui a fait preuve d'une persévérance et d'une maturité, d'un engagement dont elle peut être immensément fière, et ce tout au long de la campagne. Bravo à toi, Vivi. Je voudrais aussi remercier ses parents, qui sont bien plus que des amis et qui font partie de ce cercle intime, ce cercle qui vous porte et vous rassure et marche à vos côtés sans relâche. Et bien sûr à ma famille qui me soutient chaque jour, malgré les surprises que je peux leur amener, les projets, les défis qui ne cessent jamais, et eux qui sont toujours partants pour dire oui et pour être derrière moi. Vous êtes mon inspiration, vous êtes ma force, et c'est grâce à vous que je trouve le courage de me dépasser et de défendre et de porter des projets qui sont plus grands que soi. Merci. Rapport numéro 2. Détermination du nombre d'adjoints. L'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal détermine librement le nombre d'adjoints sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Ce pourcentage donne pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints pour un effectif légal de 29 membres. Il vous est proposé la création de 8 postes d'adjoints. Eu égard à la consistance des délégations nécessaires à une bonne gestion des affaires communales, il est proposé au conseil municipal de fixer à 8 le nombre d'adjoints. Qui vote pour ? Contre ? Abstention ? 1. Donc le nombre d'adjoints est fixé à 8 à la majorité.
Rapport numéro 3. Élection des adjoints au maire. Madame le maire rappelle que les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Article L2122-7.2 du CGCT. Ce vote se déroulera dans les conditions suivantes. Ce vote a lieu à bulletin secret, article L2122-4 du CGCT. Conformément à l'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est alors procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Eu égard à ce qui précède, il est proposé au conseil municipal, vu le CGCT et notamment ses articles L2122-4 et L2122-7.2, de procéder à l'élection des adjoints au maire au sein du conseil municipal par vote à bulletin secret, au scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel. Dépôt des listes. Les listes en présence sont invitées à présenter leurs candidats, si possible, avant le conseil municipal. À défaut, une interruption de séance sera effectuée. Y a-t-il, hormis la liste de la majorité, une autre liste qui souhaite se présenter ? Donc nous avons la liste 1, s'appellera la liste 1, avec, dans l'ordre, Antoine Langot, Mireille Cugnot-Ponsard, Olivier Geoffresse, Anne Pichot, Dominique David, Audrey Bernable, Aurélien Gouman et Annick Guichard. Je vous invite donc à prendre vos petits papiers pour, du coup, noter le numéro de liste, la liste 1, si vous souhaitez voter pour elle, rien si nul ou blanc. Je propose qu'on fasse le tour un par un à partir de Madame Fernandez. Ça vous va ? Quand vous êtes prêts.
vais appeler les deux assesseurs pour le dépouillement. On vous fait travailler ce soir. Donc nous avons 28 votants, 5 bulletins blancs, suffrages exprimés 23. Donc la liste 1 est élue à la majorité pour ce mandat. Bravo.
nous allons procéder à la remise des écharpes. Je peux rester là, moi. Donc, je vais appeler Antoine Langot. Regarde, j'ai mis ma mise. Et donc Antoine sera notre adjoint éducation, jeunesse et sport. Je vais appeler Mireille Cugnot-Ponsard. Adjointe à l'urbanisme, patrimoine naturel et bâti, nous avons Olivier Geoffresse. Adjoint au service public et à la vie économique, je vais appeler Anne Pichot. Adjointe à la petite enfance et à l'enfance, je vais appeler Dominique David. Adjoint à la sécurité, mobilité et liaison interquartier, je vais appeler Audrey Bernable. Et Timéo, s'il te plaît, peux-tu me rejoindre ? Qui sera notre adjointe, excusez-moi, à l'action sociale et aux solidarités. Nous avons Aurélien Goumand. Adjoint à l'environnement et au développement durable. Et enfin, Annick Guichard.
adjointe à la vie associative et au vivre ensemble. Je vous laisserai récupérer les petites boîtes après. Alors, nous avons aussi 4 conseillers délégués à qui je vais demander de bien vouloir se lever. Les conseillers délégués. Donc, Michael Sanray, délégué au comité des fêtes et au jumelage. Nous avons Laetitia Lawson, déléguée aux projets transversaux. François-Xavier Duboulet, aux devoirs de mémoire et à la citoyenneté. Et Anthony Saraceni, conseiller délégué aux instances de concertation, proximité et conseil de quartier. Bravo à eux. Nous arrivons sur un texte assez long, je m'en excuse par avance. Rapport numéro 4, délégation des compétences du conseil municipal au maire. Madame le maire informe que le Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de déléguer la prise de certaines décisions au maire de la commune. Ce rapport, pour information, va nous permettre d'avoir les autorisations de signer les différents documents qui vont permettre notamment la vie du service public, par exemple la signature des bons de commande, etc. Donc c'est un formalisme voilà, dont je vais lire le texte. La délégation permet une prise de décision réactive et rapide sans que le conseil municipal ne soit entièrement dessaisi de ces questions. En effet, le maire rendra compte à chaque conseil des décisions qu'il a prises sur le fondement de sa délégation. Il est également possible de subdéléguer l'exercice de ses compétences au maire adjoint dans les domaines intéressant leur délégation, ainsi qu'à tout conseiller municipal dans l'ordre du bureau en cas d'empêchement majeur. Vu l'article L2122-22 du CGCT, eu égard à ce qui précède, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire, par voie de délégation permanente et pour la durée de son mandat, à arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et à procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 2. Fixer dans la limite de 1 500 € par droit unitaire les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. 3. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi qu'à prendre les décisions mentionnées au 3 de l'article L16-18-2 et au A de l'article L22-21-5-1, sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes. Les emprunts pourront être à court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, au taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable à un taux effectif global, compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette manière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après. Des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement. La faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt. La faculté de modifier la devise, la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 4. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes. 7. Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. 8. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 9. Accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. 10. Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. 11. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. 12. Fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. 13. Décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement. 14. Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. 15. Exercer au nom de la commune, pour les opérations d'un montant inférieur à 600 000 €, les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme que la commune, en soit titulaire ou délégataire, a délégué l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien, selon les dispositions prévues aux articles L. 211.2 et L. 211.2.3 ou au premier alinéa de l'article L. 213.3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. 16. Intenter au nom de la commune toutes les actions en justice ou à défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle ou à transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. 17. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux à hauteur de 30 000 €. 18. Donner, en application de l'article L. 324.1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. 19. Signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311.4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et à signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332.11.2 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatif pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. 20. Réaliser les lignes de trésorerie dans les conditions suivantes. Ces ouvertures de crédit seront d'une durée maximale de 12 mois, dans la limite d'un montant annuel de 500 000 € à TEG compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants: Eonia, T4M, Euribor ou Intofix. 21. Exercer ou à déléguer en application de l'article L. 214.1.1 du Code de l'urbanisme pour les opérations inférieures à 600 000 € le droit de préemption défini par l'article L. 214.1 du même Code. 22. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini à l'article L. 240.1. Prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523.4 et L. 523.5 du Code du patrimoine relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive prescrit pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune et à conclure la convention prévue à l'article L. 523.7 du même Code. 23. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. 24. Demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions pour un montant maximum de 50 000 €. 25. Procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux dans les limites suivantes. Pour les déclarations préalables, sans limite. Pour les permis de construire, construction ou
transformation d'un bâtiment dont l'emprise au sol n'excède pas 75 mètres carrés. Pour les permis d'aménager, les permis de démolir non adossés à un PC restent soumis à délibération du conseil municipal. 26. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. 27. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue au 1 de l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. 28. Admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 100 €. 29. Autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article 2123 L 2123 18 du présent code. D'autoriser Madame le maire à déléguer sa signature dans les matières sus-énumérées au directeur général des services, au directeur des services techniques et aux responsables de services communaux, au sens de l'article L 2122-19 du Code général des collectivités. Fini. Y a-t-il des questions? Des remarques? Monsieur Pelletan. Quand je suis arrivé, j'ai vu que vous aviez posé un micro juste ici, donc je me suis dit qu'il allait certainement être utile pendant cette assemblée. Alors, Madame le maire, je voudrais vous... Alors, préférez-vous qu'on vous appelle Madame le maire ou Madame la maire? Parce que vous savez qu'il y a des maires, femmes, qui choisissent plutôt l'une ou plutôt l'autre. Madame le maire. Très bien. Vous êtes vieille école, alors, et c'est très bien. Alors, Madame le maire, eh bien, tout d'abord, je voudrais vous féliciter parce que pour cette première séance du conseil municipal, vous êtes rentré dans le dur avec cette délibération qui est traditionnellement une délibération polémique, ne serait-ce que l'une de vos adjointes, lorsqu'elle était dans l'opposition, en faisait ses gorges chaudes, puisque c'est une délibération qui va marquer la gestion de la collectivité pendant la durée de votre mandat. Donc en résumé, depuis 230 et quelques années, les conseils municipaux sont souverains dans les communes. C'est eux qui décident les grandes décisions importantes pour la collectivité, pour la commune. Et puis il y a une possibilité pour que les pouvoirs du conseil municipal lui soit retiré et soit donné au maire, de façon à ce que le maire puisse exercer à la place de l'ensemble des membres du conseil municipal qui tranchent les affaires par leur vote, eh bien, puisse l'exercer tout seul. Et donc, cette possibilité est ouverte par la loi. Elle offre 31 possibilités de délégation des pouvoirs du conseil municipal au maire. Et vous avez choisi d'en activer 29. Voilà. Donc on peut dire que c'est une délégation musclée, hein, si l'on veut. Je ne parlerai pas des deux que vous avez retirés, puisque, alors vous l'avez lu tout à l'heure, je pense que vous avez pris l'ancien rapport, hein, voilà. Donc la 19, en vérité, sur l'urbanisme, elle n'est pas prévue, puisque vous nous avez donné un amendement en début de séance, et puis sur les expropriations. Mais toutes les autres sont retenues. Ça veut dire très clairement que pour des affaires où normalement c'est au conseil municipal de délibérer, c'est-à-dire de voter pour décider ce qu'il convient de faire, eh bien ce ne sera plus le cas. Ce sera vous qui déciderez dans un certain nombre de choses. Par exemple, pour les emprunts, contracter les emprunts. C'est important dans une commune de contacter les emprunts, choisir les taux, le type de taux, variable ou pas variable, l'indexation, eh bien c'est vous qui pourrez le faire seul. Voilà ce que dit votre délibération. Ce ne sera plus le conseil municipal qui aura à se déterminer par rapport à cela. Pour louer des choses, louage de choses, durée n'excédant pas 12 ans.
C'est-à-dire que vous pourrez seul décider de louer des choses pour une durée relativement importante, de 12 ans, qui vont au-delà et qui va au-delà de votre mandat de 6. En ce qui concerne ce que l'on appelle les dettes que les personnes ou les sociétés, enfin personnes physiques ou morales peuvent devoir à la commune, vous allez pouvoir les effacer, passer l'éponge, voilà, pour un montant qui est quand même limité à 100 €. Voilà. Sur les expropriations également, vous allez pouvoir seul décider du montant, puisque vous avez maintenu cet article, du montant qui sera versé aux expropriés. Voilà, ce ne sera pas le conseil municipal qui aura à trancher sur ces questions. Et donc, autant, je dirais, on peut penser qu'il y ait des mesures dans cette délibération qui sont utiles parce que la commune à gérer au quotidien, il faut prendre des décisions rapides, donc c'est important que le maire puisse avoir quand même malgré tout l'opportunité de le faire. Autant il y a dans la délibération que vous nous proposez ici, qui est pleine comme un œuf, pour dire les choses très clairement, hein, toutes les délibérations ou toutes les délégations possibles, y compris les plus importantes du conseil municipal, qui en est donc dépossédé et qui vous est transféré, vous être transféré, avec la possibilité de la retransférer à vos élus. J'en lis une, par exemple, qui est celle qui termine cette liste et qui... alors, je ne vais pas revenir sur les 6 ans qui viennent de s'écouler, mais autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions. C'est-à-dire que vous allez, vous, décider de quel élu du conseil municipal va exercer ces mandats spéciaux, et vous allez, vous, seul, décider du remboursement des frais de ces élus. Bon, ça sera une innovation, puisque je ne suis même pas sûr que sur la municipalité précédente, ça se faisait. Mais enfin, voilà. Donc, tout ça pour dire que cette délibération est un peu en dissonance avec votre déclaration initiale, où vous nous avez parlé d'une, comment dirais-je, d'une gouvernance détendue, hein, avec un pouvoir qui serait partagé, ou du moins concerté. Or là, la première délibération que vous nous proposez semble montrer quelque chose de différent. Alors je voulais le souligner parce que vous avez quand même eu le courage d'inscrire ce point à l'ordre du jour de la première séance du conseil municipal, celle où il y a le plus de monde et où, je dirais, l'ambiance est plutôt, comment dirais-je, festive, hein, mais il n'empêche malgré tout qu'elle dénote une certaine tonalité sur la gouvernance et la gestion de cette commune pour les prochaines années. Alors j'aimerais vous entendre sur ce point et puis bien évidemment vous amener à apporter peut-être des éclaircissements sur les questions que je viens de poser. Tout à fait, merci beaucoup Monsieur Pelletan pour votre question. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que les élections ayant eu lieu il y a une semaine, nous avons fait le choix de réunir le conseil municipal d'installation le plus rapidement possible et y inscrire en toute transparence et dans un premier temps les rapports d'usage pour permettre un début de fonctionnement. Concernant ce rapport, il a été très peu modifié par rapport à celui du dernier mandat. Comme vous l'avez dit, j'ai retiré par contre, je fais effectivement retirer des points sur lesquels j'avais besoin de prendre des précautions et de ne pas les mettre. Et le temps étant très court, nous avons fait le choix de présenter donc cette délégation de compétences afin de pouvoir entrer en matière assez rapidement. Pour vous dire tout à fait les choses de manière transparente, ce rapport sera amené à évoluer
puisque nous souhaitons le travailler déjà plus au sein de l'équipe, ce qui n'a pas pu être le cas là, compte tenu des délais. Mais nous allons aussi instaurer des commissions consultatives. Comme vous l'avez vu, nous avons pris l'engagement d'instances de concertation auxquelles vous siégerez. Et dans ce cadre-là, nous partagerons nos travaux et vos réflexions que vous avez évoquées ce soir et les nôtres lors de ces pré-commissions, ces pré-conseils municipaux, afin d'y apporter des éventuels amendements. Donc nous avons pour l'instant peu retouché les documents. Ils sont amenés à évoluer au gré des remarques que vous aurez à faire et que vous avez faites ce soir, dans le cadre d'un temps de travail dédié. Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai répondu à la question. Merci de me redonner la parole. Oui, ce que je note effectivement, c'est que vous ouvrez la concertation, vous vous inspirez des mesures qui étaient mises en place sur le mandat précédent en les modifiant à la marge. Vous auriez pu avoir une démarche inverse, celle de prendre à minima les délégations dont vous aviez besoin dans l'immédiat et ensuite de réviser la liste au fur et à mesure des discussions, de la concertation dont vous parlez. Bon, ceci dit, on ne va pas passer la soirée là-dessus. Vous avez fait ce choix de vous octroyer la totalité des délégations permises, enfin, la totalité moins 2 des délégations permises. Je me permets en tout cas de le souligner et de vous interroger sur ce sujet. Voilà. Merci de votre réponse. Nous allons donc passer au vote. Qui vote pour? Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc le rapport numéro 4 est adopté à la majorité. Il reste le dernier. Alors, oui. Pour finir, nous avons une attention toute particulière à ce moment républicain qui consiste à la lecture de la charte de l'élu local. Nous tenions à ce que cette charte de l'élu local soit incarnée ce soir par le conseil municipal dans sa totalité. C'est pourquoi je vais vous lire, ou peut-être s'il y en a qui veulent prendre aussi un peu la parole, je n'ai pas l'impression. Je vais vous lire donc... je vais laisser Audrey donc lire les 14 points de cette charte et je vous inviterai ensuite chacun d'entre vous à venir la signer puisque nous l'avons donc affichée ici et on va l'installer sur la table. Et nous souhaiterions qu'en fait cette charte soit signée par tous les conseillers municipaux pour être ensuite affichée en mairie. Gage de notre engagement sur ce mandat et sur notre volonté d'œuvrer pour l'intérêt général. Merci. 1. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. 2. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et le reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui lui rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. 8. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat effectif. 9. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. 10. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le Code général des collectivités territoriales. 11. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leurs fonctions d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le Code général des collectivités territoriales. 12. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Ils s'exercent dans des conditions fixées par le Code général des collectivités territoriales. 13. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. 14. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 11.11.13 du Code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. De rien. Je vais donc vous inviter à venir signer cette charte qu'on va installer sur la table. Ah, elle est lourde, dis donc. Ok, alors attendez. Ça va aller ? Pendant qu'on installe la charte, deux personnes souhaitaient prendre la parole. Monsieur François-Xavier Duboulet, puis Madame Rosa Fernandez. On va peut-être laisser l'honneur aux femmes. Alors, Madame le maire, chère Sarah, je tiens à t'adresser mes très sincères félicitations pour ton élection, qui fut un moment très intense. Voilà donc 237 ans, ce conseil municipal marque un moment important pour notre ville. Voilà 237 ans que nous l'avons espéré, nous l'avons voulu, nous l'avons imaginé, et il ouvre aujourd'hui une nouvelle page que j'espère placer sous le signe du respect, de l'écoute et du dialogue. Nous avons désormais une responsabilité commune. Si je siège aujourd'hui dans l'opposition, je le ferai avec un esprit constructif, dans l'intérêt des habitants et avec la volonté de contribuer à faire avancer notre ville. Je crois profondément à la qualité de nos échanges que nous avons toujours eus et en l'engagement d'un nouvel état d'esprit pour travailler ensemble. Je forme ainsi le vœu que ce mandat soit celui d'un travail apaisé, utile et au service de tous les Lillois, car au-delà des mots, ce sont nos actes qui construiront la confiance des habitants. Merci et félicitations. Oui, ça y est, ça fonctionne. Oui, bonsoir à tous, merci. Madame le maire,
chers collègues, chers invités et Linois, ce soir, je veux simplement exprimer ma gratitude. Nous entamons un nouveau chapitre pour l'INA et je crois profondément que ce chapitre peut être plus serein, plus clair, plus humain que ce que nous avons connu ces dernières années. La délégation qui m'a été confiée, Citoyenneté et devoir de mémoire, est une invitation à retisser du lien, à remettre du calme là où il y a eu de la tension, de la confiance là où il y a eu du doute, de la continuité là où il y a eu des ruptures. La citoyenneté, c'est redonner à chacun sa place. Le devoir de mémoire, c'est de se rappeler que notre commune a une histoire, des visages, des voix, et qu'il mérite d'être respecté. Je travaillerai avec vous tous, avec les associations, les écoles, les habitants, pour que l'INA retrouve son climat apaisé, où l'on peut parler, comprendre, construire ensemble, sans bruit inutile, sans agitation, mais avec constance et bienveillance. Je suis fier de contribuer à cette nouvelle dynamique et je le ferai avec sérieux et avec le sens du collectif. Merci à tous.
Merci à tous. Il nous reste donc à vous souhaiter une excellente soirée. Je déclare ce conseil municipal d'installation terminé. Nous pouvons lever la séance. Et je vous souhaite vraiment à tous une belle aventure au sein de ce conseil. Merci à tous ceux qui se sont déplacés, qui sont venus ce soir. Merci beaucoup.